Depuis les confinements, avec le télétravail obligatoire, puis avec le passage au mode de travail hybride, on est devenu encore plus sédentaire, assis toute la journée devant nos écrans, à ne pas bouger suffisamment et à ne plus prendre de pause ni mentale ni physique. Alors aujourd'hui, la méthode yogiste en entreprise, que le soit au bureau ou chez soi, elle apprend aux travailleurs à travailler ou à télétravailler sans s'abîmer, en bougeant, en respirant, en oxygénant leur corps et leur cerveau, qui sont, jusqu'à preuve du contraire, encore nos premiers outils de travail. Très clairement, le digital nous permet aujourd'hui de toucher énormément plus de gens que si l'on avait enseigné ces exercices, ces méthodes en présentiel dans un bureau. Ça nous permet évidemment de décupler l'effet et les bienfaits de ces enseignements et surtout de mettre à la disposition des collaborateurs des contenus, des techniques immédiatement accessibles quand ils en ont besoin, qu'ils soient chez eux ou au bureau. Et ça change évidemment la donne. Depuis la crise du Covid, la prévention santé en entreprise est devenue centrale. Il a fallu protéger les collaborateurs contre cette maladie. Mais ce que j'ai vu, c'est que la qualité de vie au travail est devenue aussi un enjeu majeur. Ce n'est plus seulement un accessoire, une cerise sur le gâteau quand tout va bien. C'est devenu une priorité au sommet de la pile des préoccupations parce que c'est vraiment un levier d'attraction et de rétention des talents. Et puis évidemment que lorsqu'on est bien dans son corps, dans sa tête, lorsqu'on n'a pas de troubles musculo-squelettiques ou d'hyperconnexion de stress, on travaille évidemment mieux. Donc ça doit devenir encore plus un enjeu de performance pour le collaborateur et pour l'entreprise. Quand je suis en train de gérer beaucoup trop de choses en même temps, quand j'ai plein de fenêtres ouvertes dans mon ordinateur interne, eh bien je fais une pause physique ou une pause mentale. Oxygéner le cerveau, c'est aussi lui permettre de repartir au combat avec les idées plus claires. Et pour ça, on a un exercice tout simple chez Yogist, ça s'appelle le compte à rebours. On utilise des chiffres pour respirer de 25 à 0, une inspiration, une expiration par chiffre, en fermant les yeux et en se concentrant uniquement sur ce chiffre-là. Si on perd le compte, ça veut dire qu'on a pensé à quelque chose d'autre, donc on repart de 25, et à la fin des 25 respirations, je vous assure que vous serez beaucoup plus calme, avec les idées beaucoup plus claires, avec les énergies et les batteries complètement rechargées.